Andromaque est issu de la mythologie grecque, d'un des épisodes les plus connus qui est la guerre de Troie. C'est l'histoire de 4 jeunes gens qui s'aiment et se désirent mais sans réciprocité. Voilà, ce qui est évidemment le malheur absolu. Donc on est dans un registre tragique, alors ils sont dans la démesure et ça finit mal, ils vont mourir ou devenir fous. Et ce qui est frappant dans cette pièce, c'est qu'ils n'ont pas peur de mourir et du coup ça les confronte à la vie avec une intensité très très forte. Je retiens particulièrement cette idée dans un moment où la peur de mourir va peut-être éteindre en nous tout goût pour la vie. J'aimerais bien que cette mise en scène célèbre aussi ça, cette formidable pulsion de vie des personnages. J'ai une passion pour Racine. Ce qui ne cesse de m'étonner, c'est la proximité des personnages avec nous, contrairement aux héros cornéliens par exemple, qui sont très idéalisés. Sachant que cet homme a vécu dans une société qui n'a rien à voir avec la nôtre, qu'il est une sorte d'incarnation du classicisme, voire du jansénisme. Et pourtant, Racine montre des hommes qui nous ressemblent. Et je crois que son génie, au-delà même du génie de la langue, qu'on célèbre toujours, c'est d'avoir su attraper quelque chose de la vérité humaine. C'est pour moi une source inépuisable de découverte et de bonheur. D'autant que Racine s'est intéressé particulièrement au nerf de l'action humaine, à savoir le désir, et dans sa forme la plus démesurée, la passion, ce que la passion nous pousse à faire, à être, ce qu'elle révèle de ce qu'on est, de la condition humaine. Et en l'occurrence, donc, la passion amoureuse contrariée, ce qui crée de bonnes tragédies. Les personnages sont jeunes, et la distribution que j'ai réunie est jeune aussi. Racine est jeune quand il écrit, c'est un peu une pièce de jeunesse. Il a 28 ans, lui, et mes comédiens ont entre 19 et 28 ans, à l'exception de Pilade, qui a plutôt mon âge. C'est une génération à laquelle je suis assez sensible. Je suis heureuse du coup de pouvoir leur tendre la main, m'appuyer sur eux et leur permettre de s'exprimer, d'exprimer quelque chose de la qualité de leur présence au monde, de leurs propres désirs, de leurs espérances. J'ai choisi une scénographie très épurée, donc il n'y aura rien sur le plateau. C'est compliqué de représenter la mythologie grecque, ce qui est quand même un ancrage fantasmé. Et j'ai la sensation que moins on en montre, plus on y croira. Et puis j'ai envie de renouer avec l'essentiel, puisqu'on nous a beaucoup invités à réfléchir à l'essentiel dernièrement. Et pour moi, l'essentiel, c'est les acteurs, le texte et les spectateurs. Donc voilà. Qui évidemment fait penser à l'idéal artistique de Jean Vilar, ce qui a tout son sens ici. Tout ça pour essayer de mettre en valeur l'universalité de la fable et de faire aussi sentir sa vibration contemporaine. Ça, ce sera grâce au jeu des acteurs qui sera très incarné. Un acteur, c'est d'abord un corps qui vibre et qui parle. L'écriture de Racine touche à la perfection. Pas un mot ne sera altéré, parce que c'est précisément l'obéissance absolue à la partition de la langue qui permettra aux acteurs de toucher la sauvagerie du sujet. J'ai un souvenir au Théâtre de Suresnes, et je voudrais en profiter pour présenter mes excuses aux spectateurs. C'était il y a 3 ans, quand j'ai présenté Don Juan de Molière, dans une version contextualisée. Il y avait à l'acte 3 une fumée qu'on avait dû refroidir et qui rampait sur le sol. C'était très très beau. Et puis à Suresnes, je ne sais pas pourquoi, cette fumée a envahi les premiers rangs, qui se sont mis un peu à tousser, et puis quasiment toute la salle. Donc voilà, ça devait être assez désagréable, ça n'est pas du tout toxique. Mais voilà, je voulais présenter mes excuses au public et vous rassurer, dans Andromaque, vous ne serez pas envahi par le brouillard. Nous, artistes, on sait qu'on a besoin du public pour vivre, on n'a pas eu besoin de ces confinements répétés pour le savoir. Je me demande si le public, lui, a senti qu'il avait un peu besoin de nous. J'espère que oui. J'ai plein de très bons souvenirs. C'est toujours lié à une rencontre avec les spectateurs. Et je me souviens d'une représentation d'Andromaque dans laquelle j'ai joué, puisque je joue aussi, il y a très longtemps, d'une femme qui était tombée dans mes bras et qui m'avait raconté sa vie. Je ne sais plus exactement quelle était sa vie, mais je me souviens qu'elle me disait, en fait, c'est mon histoire que vous avez racontée, c'est moi, comme si elle se voyait complètement en moi. Et c'était bouleversant. Et on oublie à quel point ça peut être intime pour les spectateurs d'être au théâtre, et ça c'est très fort.
Mon pire souvenir, alors quand on est malade sur scène, quand on est acteur et qu'on est malade, en fait on n'est plus malade sur scène. Si on a mal quelque part, on le sent pas. Sauf pour ce qui est de la nausée. Bon, désolée. Et donc je me souviens d'un jour où c'était vraiment impossible de continuer à jouer, où j'ai dû aller en coulisses, miraculeusement trouver une poubelle, des mouchoirs et même du coca, tout en continuant à jouer la scène. Voilà. Bon, et en arrivant comme une fleur juste après la chose en face de mon partenaire, c'était plutôt drôle. D'autant qu'en fait j'étais enceinte et je le savais pas, donc ça m'avait vraiment surprise. Donc c'est un beau souvenir et puis ça me permet de savoir à quelle époque j'étais enceinte. J'en ai pas. J'ai un petit peu la trouille. Je me méfie de la superstition des acteurs parce que j'ai l'impression qu'après on n'en sort pas et qu'il va falloir un attirail avec une surenchère de choses pour pouvoir jouer. Donc non, j'essaie de profiter de cette idée que l'instrument c'est nous et donc on se balade comme ça, les mains dans les poches, voilà. C'est un personnage de théâtre, c'est Cyrano de Bergerac, que je regrette de ne pas pouvoir jouer. Pour son panache, évidemment, sa tendresse, sa force, sa foi et son charme. Pourtant, j'ai un petit peu le nez, mais bon, pas assez. L'invisibilité, pour pouvoir disparaître de situations inconfortables. J'en ai plein. C'est facile à dire si ça se voit pas. Je fais très bien la cuisine. C'est le public qui fait le spectacle.